entièrement restauré dans ton esprit de sagesse. Notre bénédiction, notre fidélité, ton amour. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de ce que fait l'onction de guérison. Tout à l'heure, j'ai reçu la confirmation lorsque le peuple me dit que la parole que le Seigneur envoie pour guérir son frère. Amen. Amen. Ce que fait l'onction de guérison. Amen. Parce qu'en fait, l'onction de guérison agit au-delà des fonctions physiologiques, au-delà des fonctions biochimiques, biophysiques et tout cela. Vous savez, un médicament vient simplement pour redresser une fonction physiologique ou bien une fonction biochimique. Amen. Mais il ne peut pas aller au-delà. Et le médecin aussi, dans son action aussi quelque part limitée, parce qu'en fait, il ne peut intervenir que dans les fonctions physiologiques, ou bien dans les fonctions biochimiques. Même quand on parle de psyché, le médecin perd son efficacité. Parce que les psychiatres, ainsi de suite, ils ont encore recours aux médicaments. Amen. Et pour la plupart des médicaments, la plupart des temps, les médicaments qu'ils donnent, ces gens-là, ça vous fatigue simplement. Ça vous fatigue simplement et ça n'apporte pas grand-chose dans votre vie. Amen. Amen. Mais l'onction peut intervenir dans tous les aspects de la santé de la personne. C'est pour cela que c'est important pour nous de connaître comment l'onction intervient dans tous les aspects de notre vie, dans tous les aspects de notre santé, comment l'onction intervient. Amen. Exode 15, 26, le dernier verset dit que « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. » Nous savons que Dieu, c'est lui qui nous a créés. Amen. C'est lui qui nous a créés. Donc, quand il dit que je suis l'Éternel qui te guérit, il sait de quoi il parle. Il dit que l'Éternel peut intervenir dans tous les aspects de ta vie, vraiment pour te sortir de là entièrement restauré. C'est Dieu seul qui peut le faire. Et le psaume 107, verset 20, dit que il envoya sa parole et les guérit. Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Donc Dieu nous guérit par le Saint-Esprit, par l'esprit de sagesse. Amen. Mais nous avons appris, en fait, le Seigneur nous a appris dernièrement qu'il y a une corrélation entre le Saint-Esprit et puis la parole de Dieu. D'abord, les deux ont la même source. Ils ont la même source. Et même la Bible, quelque part, dit que ce sont les deux bras de l'Éternel. Le Saint-Esprit et puis la parole de Dieu. Amen. Donc, lui, la Bible dit qu'il envoie sa parole et les guérit. Amen. Donc, la parole intervient dans la guérison de l'homme. Mais le Saint-Esprit aussi intervient dans la guérison de l'homme. Et nous découvrons cela dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9. 1 Corinthiens chapitre 12. 7 à 9. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, à un autre le don de guérison. Le don de guérison par le même Esprit. Amen. Donc vous voyez bien que le Saint-Esprit passe par le don de guérison pour apporter la guérison. Amen. Donc nous avons dit que ce soir, nous allons découvrir ce que fait l'onction de guérison. L'onction de guérison prolonge notre vie. L'onction de guérison prolonge notre vie. Vous voyez que Dieu veut prolonger notre vie, mais le diable veut l'écouter. Amen. Parce que Dieu, en fait, ce qu'il dit dans sa parole, c'est la vérité. Il dit d'abord dans Exode 23, 25 à 26, là où il dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous,
Et vous voyez bien que le verset 26, je vais y arriver, le verset 26, il dit que il y aura dans ton pays des femmes qui avortent, des femmes stériles, je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Il dit que je remplirai le nombre de tes jours. Quand il dit que je remplirai le nombre de tes jours, il dit que je te donnerai de vivre longtemps. Amen. Il ne s'arrête pas là. Dans Deutéronome 5, verset 33. Deutéronome 5, verset 33. Donc en fait, quand on est attaché au Seigneur, on doit s'attendre à une longue vie. Quand on marche dans les voies de l'Éternel, c'est pour arriver à une longue vie. Dans Deutéronome 5, verset 33, vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous vivez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongez vos jours. Amen. Et bien enfin, le psaume 91, le 16e verset, dit que je te rassasierai les longs jours. Je te rassasierai les longs jours. Amen. Et nous voyons bien que nous découvrons en fait que dans la parole de Dieu, des gens véritablement qui ont craint l'Éternel, qui ont servi l'Éternel, comme Abraham, comme les Job, ils ont vraiment été rassasiés de longs jours. Amen. Ils ont vécu longtemps. Parce que c'est ça, en fait, quand on marche dans les voies de l'Éternel, quand on sert l'Éternel à réjouir son cœur, nécessairement, on doit vivre longtemps. Amen. Amen. Matthieu 8, versets 14 à 15, où on nous parle de la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc Jésus et Pierre sont arrivés à la maison de Pierre, ils ont trouvé la belle-mère de Pierre qui souffrait d'une fièvre. Et Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. Matthieu 8, verset 14. Matthieu 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Amen. Vous voyez bien que cette femme, quand elle a été guérie, tout de suite elle se levait pour servir l'Éternel. Amen. Donc quand Dieu nous fait profiter d'une parfaite santé, quand il libère, nous accorde de la bonne santé, vraiment la priorité c'est de le servir. Vous voyez bien que cette belle-mère, dès qu'elle a été guérie, la première des choses qu'elle fait, elle se lève pour servir le Seigneur. Amen. Donc quand Dieu nous guérit, quand il prolonge notre vie, c'est pour le servir. Amen. La seconde des choses que Dieu a accompli, j'avais déjà commencé à en parler le dimanche passé, l'onction de guérison guérit les cœurs brisés. Il guérit les cœurs brisés. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Déjà quand on parle de l'Esprit du Seigneur, on veut dire que l'onction est là. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand on parle du cœur brisé, c'est un cœur déçu. C'est un cœur chaud. C'est un cœur endeuillé. C'est un cœur désespéré. Amen. Un cœur brisé, c'est un cœur vraiment choqué, déçu, désespéré et tout cela. Amen. Et beaucoup de personnes en fait qui ont le cœur brisé deviennent déprimées. Finissent dans la dépression. Et quand on parle de la dépression, bien aimé, c'est un sentiment d'abattement, de cœurement. La personne est abattue. Il se dit qu'il n'y a plus rien à faire. Je ne peux plus rien faire. Amen. Amen. Mais nous découvrons dans la parole de Dieu. Vous savez, en fait, la dépression, c'est vraiment une œuvre démoniaque. C'est pour cela que David,
quand il s'est retrouvé dans cet état-là, il a réagi tout de suite. Hein. Dans le psaume 42, verset 5, verset 11, il dit que mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme, pourquoi t'as battu? Amen. Parce que la dépression, bien aimé, hein, quand tu te laisses aller dans la dépression, le diable vient aveugler ta pensée. Il te déconnecte de Dieu. Amen. Et il te place sous le coup de la malédiction. Et la dépression peut terminer à la mort, au suicide. Amen. Quand le diable réussit de te déconnecter de Dieu, en fait, il remplit ton âme, hein, de ses mauvaises pensées et il te pousse au suicide. Amen. Quand la personne est poussée au suicide, vraiment, il n'y a plus le secours de Dieu. Le diable a envahi ses pensées. Et le diable veut dire que l'exode le fait comprendre que ce qui est mieux pour toi, c'est de quitter ce monde. Amen. Ce qui est mieux pour toi, c'est de quitter ce monde. C'est de laisser toute chose. Et puis, voilà, de partir. C'est mieux comme ça, tu serais tranquille. Amen. Or, là, en fait, il te fait prendre un vol direct en enfer. Amen. Je vais vous donner d'autres versets bibliques. 2 Corinthiens chapitre 4. Hein. Nous avons découvert véritablement que le diable aveugle notre pensée. Vous savez, quel que soit ce qui peut arriver à un chrétien, il y a toujours une voie de sortie. Tant que l'Éternel, notre Dieu, est vivant, d'abord ce Dieu-là, il ne meurt jamais. Il est éternel. Comme il est éternel, en fait, il suffit simplement de nous connecter à lui et il va apporter solution à notre problème. Amen. Donc nous n'avons pas besoin de nous laisser conduire par le diable dans l'abattement, parce que quand nous nous laissons conduire par le diable dans l'abattement, il nous déconnecte de Dieu. Et quand il réussit à nous déconnecter de Dieu, vous savez en fait que Dieu n'est pas sentimental, Dieu est juste. Amen. Amen. Heureusement que nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut quand même te tendre la perche. Parce qu'au moment où David est en train de dire « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Assurément, en ce moment-là, le Saint-Esprit a tendu la perche. Hein, pour qu'il se ressaisisse. Il dit « Mais dis donc, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver ?» Amen. Donc il faut bien que je tienne. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Donc quand tu es dans l'abattement bien-aimé, ne réfléchis pas longtemps, c'est l'œuvre du diable. C'est-à-dire que tu es vraiment emporté par le diable. C'est le diable qui est à l'œuvre dans ta vie. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. J'étais en train de dire que quand une personne est dans la dépression, hein, il est sous le coup de la malédiction. Deutéronome 28, verset 47 à 48. Deutéronome 28, 47 à 48. Pour n'avoir part au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra, à la fin on dit qu'il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Il mettra un joug de fer à ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Amen. Mais en fait, nous découvrons dans la Bible que l'onction brise le joug. Amen. C'est l'onction qui peut véritablement nous libérer de l'abattement. Amen. Dieu, en fait, bien-aimé, il y a quelque chose que je vais vous dire ce soir. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit, je pense ça dans le cœur. Il faut être original. Amen. Il faut être original. Il n'y a pas deux êtres que Dieu ait créés qui soient semblables. Il n'y a pas deux êtres que Dieu ait créés pour lesquels vraiment tout ce qu'ils doivent accomplir doit être semblable aux autres. Amen. Le Seigneur dit que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Il a pour nous un avenir et de l'espérance. Dit qu'à tout moment, il faut te dire que tu es original.
Amen. Si le Seigneur t'a créé, si t'a sauvé, c'est pour réussir. Tu n'es pas obligé de passer pour la réussite par les mêmes voies que les autres. Donc ne cherche pas à regarder comment chez l'autre ça se passe, ainsi de suite. Ça, c'est pas ton problème. Dieu t'a créé, il t'a sauvé, mais sache que Dieu est en train d'agir dans ta vie pour te faire réussir. Et c'est Dieu seul qui connaît les voies par lesquelles il va te faire passer, mais pour arriver à ta réussite. Amen. Amen. Donc tu n'as pas à t'écœurer, tu n'as pas à te lamenter de voir que celui-là est devenu ceci, celui-là. Toi aussi, hein, donne ta main à l'esprit de sagesse. Il te conduira dans les voies de la réussite. Il te conduira dans les voies du succès. Mais il t'amènera au succès, à la réussite. Fais-lui confiance. Amen. Donc ne cherche pas, ne promène pas des regards inquiets, ne cherche pas à comparer ta vie à la vie de celui-là, à la vie de celui-là. Non, ne fais pas cela. C'est du temps perdu. Amen. C'est vraiment du temps perdu. Ce qui doit te préoccuper, c'est ta relation avec celui qui est en train de te conduire. Amen. Donc avec l'esprit de sagesse. C'est ça qui doit te préoccuper. Ta relation avec l'esprit de sagesse. Lui, il saurait mieux te conduire dans les voies de la réussite, hein, là où il a préparé pour toi. Amen. Amen. Donc l'onction est là, pratiquement, pour nous libérer pour guérir le cœur brisé. Amen. Parce que le cœur brisé, franchement, il n'y a aucun médecin qui peut apporter solution à un cœur brisé. Aucun. Ok, c'est seulement l'onction. C'est seulement Dieu qui peut guérir le cœur brisé. C'est seulement Dieu qui peut te sortir de la dépression. Amen. Amen. Et puis, la troisième chose que l'onction également fait pour notre guérison, l'onction de guérison guérit la volonté des hommes. Amen. Vous savez, il y a des hommes, en fait, qui sont incapables, pratiquement, de dire non à des choses qui sont en train de les détruire. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui sont accros à la cigarette, il y a des gens qui sont accros à la boisson. Hein? Ils savent très bien que ces choses-là sont en train de les détruire. Il y a des gens qui sont accros au sexe. Amen. Ces choses-là vont les amener à la destruction. Mais ils sont incapables de dire non. Ils sont incapables de dire, vous voyez quelqu'un, il faut qu'il finisse 2 casiers. Ça sort. Et ça va t'amener où? Amen. Tu sais très bien que tout cela, ça va seulement t'amener à la destruction. À la destruction. Mais ce sont des personnes qui sont aussi incapables de dire non. Amen. De telles personnes, il n'y a que Dieu qui peut les guérir. Amen. C'est seulement l'onction qui peut les délivrer. Vous voyez bien que là, hein, si vous amenez votre ivrogne, ainsi de suite, à un médecin. Ou la cigarette, hein, quelqu'un qui apprend la cigarette à un médecin, il n'y a pas grand-chose qui puisse se faire. Amen. Le psaume 142, verset 8. Le psaume 142, verset 8. Le psaume 142, verset 8. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Amen. Vous voyez que ces gens-là, ils sont comme dans une sorte de prison. Amen. Mais il n'y a que le Seigneur, en fait, qui peut tirer notre âme de la prison, afin que nous puissions célébrer son nom. Hein? Et puis je vais vous lire Jérémie 31, verset 25, mais je vous lirai ça dans Parole de vie. C'est parce que dans Parole de vie que j'ai trouvé une bonne résonance de ce verset. Jérémie 31, verset 25. Jérémie 31, verset 25.
verset 25. Oui, je rafraîchirai ceux qui sont épuisés. Je donnerai ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Amen. Et ces personnes qui ont du mal à se libérer de ces choses-là qui doivent les détruire, qui ont du mal à dire non. Dieu dit qu'il va rafraîchir ceux qui sont épuisés, il va donner tout ce qu'il faut à ceux qui n'ont plus de force. Amen. Vous voyez que dans ces situations-là, il n'y a que Dieu qui peut nous délivrer. C'est seulement l'onction qui peut véritablement être efficace dans ce genre de situation. Amen. L'onction de guérison restaure l'âme de l'homme. Le psaume 23, verset 3 dit que l'Éternel est mon berger, il restaure mon âme. L'Éternel restaure mon âme. Vous savez, notre âme est dévastée par le péché, et aussi nos émotions et nos esprits sont souvent brisés par des expériences que nous vivons. Par certaines expériences que nous vivons, bien aimés, nos esprits, nos émotions sont brisées par ces expériences-là, ces expériences difficiles, ces expériences particulières que nous vivons. Je veux vous parler d'une famille. Et cette famille-là, vous l'avez peut-être aperçue. Quand nous étions de l'autre côté, ils nous ont suivis pendant un petit moment, mais après, ils ont abandonné. Amen. Ils ont abandonné. Et des choses difficiles sont arrivées dans leur vie. Amen. Donc voilà un couple qui vivait avec le couple vivait avec leurs enfants. En fait, c'est une camarade à mon épouse. Le premier enfant a voyagé. Il a eu une bourse d'études. L'enfant est allé en Ukraine, continuer les études. Et puis, la deuxième fille est allée en France pour continuer les études. Ils avaient 4 enfants, donc 2 enfants sont restés. Amen. Et la femme avait d'abord voyagé, elle est allée en France, et puis elle est revenue. L'année suivante, quand les élections devaient se passer, la femme m'a dit qu'on ne sait pas comment les élections vont se dérouler, ainsi de suite, et je pense bien que c'est mieux que je voyage un peu avec les enfants, et puis après je vais revenir. Donc les 2 enfants qui restaient. Amen. Et donc le couple s'est entendu et tout cela, je pense bien qu'il y a des choses qu'ils ont eu à vendre, et ainsi de suite, pour faire voyager l'épouse et puis les 2 enfants. Et puis voilà, l'épouse voyage, elle arrive en France, je crois bien une semaine, elle n'est pas en train d'appeler. Amen. Et puis le mari, il réussit quand même à la joindre au téléphone. Il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas? Il dit, mais toi tu sais pas qu'ici les communications c'est difficile et tout ça. Et puis d'ailleurs, oublie-moi maintenant. Tout bang. Je peux trouver une autre femme. Amen. Vous savez, cet homme-là a failli se suicider. Cet homme a failli se suicider, c'était vraiment difficile. Amen. Et finalement, il a pris la résolution de vendre la maison, la parcelle, pour aller acheter un PACA, une maisonnette et tout ça, pour vivre seul. Amen. Bon, voyez-vous que dans le cœur de cet homme-là, qu'est-ce qu'il y a? Amen. C'est-à-dire que l'expérience que cet homme-là a vécue,
c'est difficile de lui faire accepter certaines choses. Amen. Hein? Donc voilà pourquoi j'étais en train de parler. Il dit qu'il y a certaines expériences que les gens vivent, hein, pour ramener ces personnes-là encore à une vie normale. Il faut que Dieu intervienne. Amen. C'est Dieu seul qui peut guérir ces personnes. Sinon, c'est difficile. Amen. Donc, que des fois, vous voyez les gens, en fait, souvent en Europe, qui se mettent à tuer les gens n'importe comment, ainsi de suite. C'est des gens qui finissent par haïr tout le monde. Amen. Et des fois, dans les prisons aux États-Unis qui terminent dans le couloir de la mort, donc attendant sa mort un jour. C'est à cause de ces expériences. Mais c'est Dieu seul qui peut nous guérir. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous guérir par sa parole. Donc, bien aimé, comprenez que l'onction peut restaurer l'âme d'une personne, hein, qui est passée par des expériences difficiles. Amen. La Bible également nous apprend aussi que l'onction de guérison guérit ceux qui sont possédés par des démons. Ceux qui sont possédés par des démons. Luc chapitre 6, versets 17 à 18. Luc 6, 17 à 18. Luc 6, 17 à 18. Mais ce que je vous ai raconté, je ne vais pas terminer cela, parce que c'est le Seigneur lui-même qui va terminer notre épisode. Amen. Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Assurément, il va terminer ça. Il descendit avec eux, s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. La Bible dit bien que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Amen. Bien aimé, vous savez, les démons, quand ils nous regardent, ils nous regardent comme des maisons. Amen. Donc des maisons qu'ils doivent occuper, où ils doivent vivre. Amen. Mais en fait, les démons, c'est pas qu'ils veulent payer le loyer, ils veulent simplement squatter. Amen. Il dit que tu veux ou pas, il rentre et il veut vivre chez toi. Amen. Et quand il rentre chez toi pour vivre, quand il squatte ta maison, maintenant il te commande un comportement particulier. Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Fais ceci, fais cela. Amen. Ça dépend de la chambre qu'il occupe. Et si c'est la chambre des émotions, si c'est la chambre de je ne sais pas quoi, ça dépend de la chambre qu'il occupe. Et puis par là, il est en train de te diriger, de te conduire. Amen. Amen. S'il occupe la chambre vraiment du manger, il dit que tu deviens un gourmand. C'est pas possible. Amen. Amen. Donc ça dépend de la chambre qu'il vient occuper chez toi. Matthieu 12, versets 43 à 45, nous dit bien, nous révèle bien cela. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ici établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et il en sera de même pour cette génération méchante. Amen. Il dit qu'il vient d'abord seul, après il va chercher les autres. Hein? Donc souvent, ils squattent nombreux.
Et quand ils sont nombreux comme ça, vraiment, ils te conduisent dans des comportements terribles, bizarres, difficiles. Amen. Amen. Mais l'onction, peut guérir cette situation. L'onction peut les chasser. L'onction peut briser leur influence sur ta vie. Tout cela, c'est l'action de l'onction. Amen. Et puis enfin, l'onction de guérison brise les jougs. Tout à l'heure, on nous a parlé du joug. Vous savez, le joug, c'est quelque chose qui vous tient captif. Amen. C'est comme quelque chose qui est attaché à votre cou et qui vous tire dans une direction particulière. Amen. Je dis qu'il y a des gens, par exemple, les jougs, en fait, c'est l'ennemi qui les place. Il y a des gens pour lesquels il dit que l'ennemi a dit qu'il doit mourir simplement par une mort tragique. Amen. Donc il y a ce joug-là qui est là. Donc le diable fait tout pour t'amener à cette mort tragique. En fait, si Dieu n'intervient, tu ne peux pas échapper. Il faut que tu y ailles. Amen. Il y a d'autres personnes, s'ils se marient, ils doivent divorcer. Il y a un joug qui pèse sur eux. Amen. Et ce joug-là, si l'Éternel intervient, il y a des jougs même qui sont sur les nations. Amen. Je dis, quel que soit ce que vous pouvez faire, vous changez de gouvernement, c'est sûr que le joug-là est sur votre nation. Pour échapper à ce joug-là, il faut que nécessairement le Saint-Esprit intervienne. Il y a que l'onction pour briser ce joug-là sur vous. Sinon, vous allez vivre ce joug-là. Si vous êtes dans cette nation. Amen. Et nous savons que le monde entier est sous la puissance. Amen. Et si vous êtes vraiment bien attentif, vous allez toujours remarquer qu'il y a des jougs qui sont sur les nations. Que telle nation, souvent ils vivent cela, telle nation vit ceci, telle nation vit cela. Il y a des jougs qui sont sur les nations. Mais pour échapper à ce joug-là, il faut l'intervention du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu seul qui peut vous guérir. Amen. Amen. Donc voilà, bien aimé, voilà étayer ce que le Saint-Esprit, ce que l'onction peut faire. L'onction de guérison peut accomplir dans nos vies. Amen. Dieu veut guérir son peuple. Dieu veut libérer son peuple. Amen. D'abord, il dit dans sa parole que mon joug est léger. Mon joug est léger. Donc, il veut libérer son peuple afin que son peuple puisse le servir avec aisance. Souvenez-vous que quand Dieu est allé, quand il s'est souvenu que le temps de sortir le peuple d'Israël était accompli, était arrivé, il est descendu en Égypte pour prendre le peuple d'Israël de l'Égypte et puis le monter vers la terre promise. Amen. Il est descendu là-bas pour aller délivrer le peuple d'Israël. Mais sur ce peuple-là, il y a un joug qui était sur ce peuple-là, le joug de Pharaon. Amen. Mais Dieu a brisé le joug de Pharaon sur le peuple d'Israël. Parce qu'il fallait bien qu'il libère ce peuple-là et que ce peuple aille le servir. Amen. Donc Dieu est intéressé que son peuple puisse le servir. Donc voilà pourquoi il veut en fait libérer son peuple de tout joug qui pèse sur lui. Amen. Amen. Donc Dieu veut libérer son peuple. Donc bien aimé, dans tout ce que nous avons en fait étudié ce soir, ce que l'onction fait, l'onction de guérison, ce qu'il fait, les différents aspects de nos vies, vous le connaissez peut-être. Vous le connaissez. Amen. Vous pouvez vous lever, venir et nous allons prier. Pour que le joug soit visible. Amen. Pour que le joug soit visible. Parce que Dieu est intéressé de toucher le service. Amen. Dieu veut viser le joug de l'émotion. Dieu veut viser le joug de l'émotion. Amen. Ce jour-là doit être visé. Parce que vous devez servir l'Éternel des esprits. Amen. Ce jour-là doit être